Coucou mes rois bio et toutes mes reines bio. Aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo pour attirer ton attention sur quelque chose que tu regardes, mais tu ne prends pas en considération parce que tu ne connais pas l'impact que cela peut avoir sur ta vie. Il faut faire très attention aux charges que tu acceptes. Très attention. Si tu n'es pas marié, n'accepte pas de porter le nom Madame X ou Y ou Madame qui que ce soit. N'accepte pas de le faire parce que le fait d'accepter de porter le nom d'un homme qui ne t'a pas épousé te bloque sur plusieurs aspects de ta vie, tant physique que spirituel. Tu as fait un enfant avec un homme, c'est bien beau, c'est le papa de ton enfant, ce n'est pas ton mari. Tu vis avec un homme dans la même maison, il ne t'a pas épousé, même s'il a fait le coq, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas ton mari. Tu n'es pas Madame X ou Madame Y. Tu t'appelles encore avec le nom que tes parents t'ont donné. Cet homme-là, c'est ton gars. Ce n'est pas ton mari. C'est ton petit ami. Toi, l'homme également, ne prends pas ton nom pour coller sur un enfant ou sur une femme que tu n'as pas épousé. Même si tu es allé faire le coq, on te connaît chez eux, on la connaît chez toi. Ce n'est pas encore ta femme. Tu n'as pas encore fait de needful. Tu n'as pas encore fait le nécessaire pour qu'elle devienne ta femme, pour qu'elle puisse porter ton nom. Oui. Parce que ce sont des choses qui vont t'amener dans un endroit, à un moment donné, tu ne sauras plus quoi faire. Toi, une femme, tu as fait l'enfant avec un homme. Ne quitte pas pour aller habiter chez lui. Ne quitte pas pour aller t'installer chez lui. Parce qu'en le faisant, tu es en train de te bloquer doublement. Tu te bloques spirituellement, tu te bloques physiquement. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, fais très attention. Parce que je vois beaucoup là dehors. On dit, madame telle, elle est comtesse. Comme une petite fille que la puberté vient de commencer. Comme si c'est à l'heure là qu'elle a su que les poils poussaient dans ses aisselles. On dit que madame telle, tu sais que c'est ton mari. Quelqu'un t'appelle madame X, tu n'es pas marié. Fais-lui ça, dis-lui que moi je ne suis pas mariée. Dis-lui que je ne suis pas mariée, c'est le père de mon enfant. Donne-lui sa place, qu'il reconnaisse sa place légitime et légale. Le père de ton enfant, full stop. S'il veut traverser le pan, il faut qu'il vienne faire ce qu'il faut faire pour que tu sois sa femme, pour que tu puisses porter son nom. Point barre. Peu importe le temps, peut-être vous vous dites que c'est quand la relation a mis, ça veut dire que c'est à ta femme. Non. Il y a les relations qui font 10 ans. Après, l'homme pas épousé notre femme, la femme pas épousé notre homme. Mais si tu t'étais déjà fait appeler Madame X, Madame Y, tu vas te rendre compte que tu auras de la peine à te remarier parce que tout le monde qui vous connaissait sait que tu es sa femme alors que vous n'êtes plus ensemble. Il s'est déjà remarié. Pourquoi tu vas prendre le temps où pour effacer son nom que tu as collé sur toi et pourtant tu n'es pas ton mari là. Tu vas prendre le temps là où. Et en temps tu étais là-bas, tu permettais qu'on t'appelle avec le nom là. Peut-être qu'on t'appelait Madame X. Il y avait quelqu'un à côté là qui était chaud. Chaud, comme le pain chaud. Bien croustillant, craquant. Qui était prêt à s'engager. Mais quand il a entendu Madame X, il a dit que hey, on a mis par là-bas. Dans son père, il a enlevé les mains sur ça. Pourtant, si tu ne permettais pas ça, la personne pouvait peut-être se démarquer. Et ça pouvait même être que cette personne-là elle-même t'appelle, elle-même ton mari. Ou alors, cette personne-là est ta femme. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à être en couple. Les femmes arrivent à un certain niveau sans être en couple. Ce que vous devez savoir, c'est que le méchant est partout. Je vous dis souvent que le sorcier est comme le bandit. Il vit avec toi, il mange avec toi, il dort avec toi. Tu ne peux jamais savoir que voilà le sorcier. Jusqu'au jour où tu vas le prendre la main dans le sac.
Donc, fais très attention aux charges que tu acceptes. N'accepte pas de porter le nom d'un homme qui t'a épousé, qui ne t'a pas épousé. Pardon. N'accepte pas de prendre le nom d'un homme qui ne t'a pas épousé. Même si vous avez l'enfant, même si vous vivez ensemble dans la même maison, ça reste et ça demeure ton gars, point final. C'est ton gars, ton petit copain. Appelle comme tu veux, mais en dehors de ton mari, ce n'est jamais ton mari. Il ne t'a pas épousé. Il a dit qu'il va, mais il n'a pas encore. Rien ne te garantit qu'il va le faire. Absolument rien. Vous n'avez pas encore entendu que les gens sont en fiançailles et puis après, on te dit que le gars a épousé notre fille. Genre, ils se connaissent bien. Tout le monde connaît la famille que non. Ça là, c'est le mariage ici. Mais au finish, ils se séparent. Donc, évitez. Tu as fait un enfant à un homme, ne te précipite pas pour aller rester chez lui. Erreur. Toi qui l'as fait, c'est une grosse erreur. Toi, l'homme, on a dit, on dit que ta femme, toi-même, tu es content. Tu n'es pas encore marié. La femme là, si elle trouve un monsieur qui est prêt, chaud, chaud là, elle va oublier même que vous avez causé. Elle va oublier même que tu avais promis que tu vas l'épouser. Donc, toi, en tant qu'homme, si tu sens que tu veux une femme, ta priorité, c'est que tu dois la mettre à l'aise. C'est-à-dire quoi? Tu dois l'honorer en tant que ta femme, officiellement et non officieusement. Le problème que vous avez souvent les hommes, c'est que vous êtes en train de tourner. Vous ne savez pas que pour perdre quelque chose, c'est 1 minute. Oui. Moi, je connais l'histoire d'un homme. Il était avec sa femme. Quand il dit sa femme, c'est pas comme s'il avait épousé. Les femmes, quand vous dites souvent que la femme, le mari, là, genre, ils sont dans la maison ensemble. Ils avaient fait ses 3 ou ses 4 enfants ensemble. Ils ne sont pas mariés. Il n'a pas doté, mais le corps, il n'a pas fait. Un beau jour, apparemment, il y avait un boss là qui ne faisait que cibler la femme du monsieur en question, mais il ne savait pas. Un jour, il est sorti à sa femme. Le boss là est venu garer. Donc, il a préparé. Le boss est venu garer. Pim, 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 pim. La femme s'est arrêtée. Le monsieur aussi s'est arrêté. Madame, vous êtes belle. Je vais vous épouser. Oh, je suis mariée. Il a dit au mari que tu veux quoi? On l'a fait la malaria. Tu as même dépensé quoi? Ça fait que tu te rembourses. Si tu ne veux même pas les enfants, là, je reconnais tous les enfants. C'est comme ça que la femme a épousé le monsieur. Elle a oublié que l'homme là, ils avaient déjà fait 5 ans ensemble. Elle est partie. Donc, faites attention aux charges que vous prenez. Tu peux encore dire ton fiancé. On comprend que c'est le fiancé. Et même tes ancêtres qui sont avec toi connaissent que c'est ton fiancé. Mais quand tu dis, c'est mon mari, et tes ancêtres disent que mais c'est ton mari comment alors que nous on n'a pas mangé, on n'a pas bu. Parce que ce que vous ne connaissez pas, c'est que quand on fait la dot, les ancêtres, on les invoque et eux, ils mangent, ils participent à ta dot avec toi. C'est pour ça que quand tu pars dans le mariage, étant officiellement et coutumièrement marié, tu as certaines bénédictions, tu as une protection, tu as la bénédiction de tes parents, de tes ancêtres. Mais maintenant, quand tu pars et que tu n'as pas pu faire cela, et tu commences, on va t'appeler madame là, eux, ça les frustre, ça fait comment? C'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu vois comment tes voix sont bloquées. Parce que tu es en concubinage, parce que tu as pris l'enfant de quelqu'un, tu as gardé chez toi, tu n'as pas fait ce que tu devais faire, tu n'as pas payé certains droits. Parce que le monde est spirituel avant d'être physique. Et il y a les lois, il y a les choses qui ne se donnent pas gratuitement, qui se payent. C'est pour ça qu'on parle de la dot. Donc fais attention à ce que tu fais, à ce que tu acceptes comme engagement, comme charge. J'espère que tu as compris maintenant. Et ne permets pas que n'importe qui te voit ou te dit que ma femme, mon mari, ne permet pas ça. C'est une charge que tu es en train de prendre que tu ne vas pas supporter. Et je vous ai expliqué dans cette directe que je fais souvent que beaucoup d'esprits passent par le mariage pour bloquer les gens. C'est-à-dire que quoi? Il fait tout et tout pour t'épouser spirituellement pour pouvoir te bloquer. Le mari a une puissance, une puissance et un pouvoir sur toi que tu ignores. Donc évite d'accepter que telle personne est mon mari parce qu'il ne t'a pas épousé. Tu vas te retrouver dans une position que tu ne sauras plus comment renverser ça. Donc fais attention à toi. C'était la reine Bio. L'Ankal Moua de Mbouango. Je ne suis pas là pour les brebis. Je suis là pour les lions et les lions endormis. Je suis là pour t'amener à manifester le vrai toi. Pour t'amener à comprendre le pourquoi de certaines choses. Et pour que tu sois spirituellement indépendante. Je suis la reine Bio.
La fille de papa Claude, Claude de Ma Esther. Bisous. Mouah.